Alors, bonsoir chers camarades, bonsoir. C'est votre confrère Morpheus. Pour ceux qui me connaissent déjà et pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Morpheus, le Léviathan pro RAGP, pro Patria. Alors chers camarades, c'est vrai, je suis pro RAGP, mais ce soir-là, ce qui provoque, c'est la cause nationale. Mais étant de côté nos histoires des partis politiques, en ce moment, ce qui provoque, c'est la patrie. Et en ce moment, la Côte d'Ivoire traverse une crise. Je pense que vous comprenez. Ce n'est pas vraiment une crise interne, mais c'est une crise qui est en train de terminer son image à l'international. Et ça, c'est très important. En ce moment, il y a une crise qui oppose la Côte d'Ivoire à son voisin et frère du Mali. Je pense que vous comprenez. Mais bien avant de poursuivre ce sujet-là de mon allocution, j'aimerais dire à tous mes abonnés qui m'écrivent beaucoup en inbox, qui s'apprécient le travail que je fais là, de grâce à partir d'aujourd'hui là, pour me soutenir. Si vraiment vous appréciez le travail que je fais, plutôt que de mettre le pouce, mettez le cœur, c'est très important. Donc voilà, parce que le combat dans lequel on est là, c'est pas seulement physique, non, c'est un combat spirituel. Voilà. Des gens même, c'est-à-dire, ils m'envoient même des messages de menaces en inbox. Comme de la même manière, vous aussi, vous m'écrivez en inbox pour apprécier le travail que je fais là. Des gens aussi se permettent aussi, du moins, se donnent le droit d'entrer dans mon inbox pour me menacer. Parce que quoi, je m'attaque au sujet politique. Moi, je comprends. Et ça les gêne. Parce qu'ils voient très bien que, moi j'ai compris quelque chose dans la vie. Lorsque vous traitez un sujet politique et que les gens viennent en inbox pour vous menacer là, c'est parce qu'ils savent très bien que vous êtes dans la vérité. Parce que si vous étiez dans le faux là, ils ne vont pas se donner la peine de rentrer dans votre inbox pour vous répondre ou bien du moins pour vous menacer. Ça c'est une réalité, c'est parce que je suis dans la vérité. Et ça je le sais depuis longtemps. Moi j'ai toujours dit la vérité. Quel que soit le prix que ça va me coûter, j'ai toujours dit la vérité. Voilà, je suis véridique de mes propos. Voilà, donc s'ils rentrent en inbox pour me menacer, c'est que c'est parce que je suis dans la vérité. Donc ce soir là, on va parler du sujet en ce moment qui domine l'actualité ici en Afrique. C'est l'arrestation des 49 militaires d'origine ivoirienne par les autorités maliennes. Je pense que je comprends. Alors, chers camarades, peut-être que vous ne le savez pas, hein, mais cette crise qui oppose la Côte d'Ivoire à son voisin malien, ça risque de conduire à l'escalade, vous ne savez pas. Je m'adresse plus précisément aux activistes qui se disent anti-Ouattara, qui se disent pro-Mali, qui se disent pro-Assimi Goïta. Faites très attention. Normalement, vous êtes des activistes. Au lieu de chercher des voisins moyens, pour que ces deux pays puissent s'asseoir et lancer le pourparlers, engager le pourparlers, pouvoir trouver des solutions à cette sortie de crise-là, vous, là, votre travail là, c'est de mettre l'huile sur le feu. Vous êtes en train d'alimenter cette situation, cette crise-là, sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est très dangereux. Vous ne le savez pas. Et ça, moi, je me plains. C'est que vous êtes en train de faire, nous, on peut faire pire. Ça, il faut que vous allez comprendre. Vous dites que vous êtes fou, non? Tout à l'heure, vous allez comprendre. Au lieu de chercher à sensibiliser les gens, essayez de décrypter l'atmosphère. Faire comprendre aux gens que c'est vrai que c'est une situation qui est là, mais voilà. Essayez de vous calmer. On va essayer de savoir ce qu'il en est réellement de cette situation-là, de ce problème-là. Qu'est-ce qu'il en est réellement? On est là, on prend des informations superficielles, alors que dans le fond, il y a la vérité qui est là. Peut-être si on essaie de chercher, on essaie de fouiller dans le fond, là, on va voir en fait qu'il n'en est rien de tel en ce qui concerne ce soi-disant coup d'État là, cette tentative de coup d'État là. Donc vous parlez de quoi? Vous les activistes. Et ça c'est un problème. Et j'ai remarqué que les activistes maliens là, à chaque fois qu'il y a un problème dans les pays, remarquez, quand ils font une vidéo là, s'ils n'ont pas dit nom de Côte d'Ivoire dedans, c'est que leur vidéo ne peut pas réussir. Si vous pensez que je m'ai remarqué quelque chose, quand vous partez sur une page d'un activiste malien là, il va poster beaucoup de vidéos, mais vous allez remarquer que ces vidéos qui font le plus d'audience, c'est des vidéos où on parle de la Côte d'Ivoire dedans. C'est-à-dire qu'ils ont compris quelque chose. Hein. Quand ils font leurs vidéos, ils font les directs, s'ils n'ont pas parlé de la Côte d'Ivoire dans leurs vidéos là, ils ne peuvent pas faire de l'audience. Je sais de quoi je parle. C'est le cas de Kémy Séba aussi. Kémy Séba, même chose. Toutes ces vidéos là, il ne fait pas de vues en tant que tel, il ne fait pas de l'audience. Mais une fois qu'il parle du président Alassane Dramane Ouattara, paf, son audience augmente en même temps. Et c'est ce que les Maliens font. Dans toutes les vidéos, quand tu vois, parce qu'ils savent très bien que pour donner de l'importance au Mali, là, il faut parler de la Côte d'Ivoire. Comme quoi, sans la Côte d'Ivoire, le Mali n'est rien. Depuis Houphouët-Boigny, Houphouët avait toujours estimé, et il avait su que la Côte d'Ivoire, c'était la vache à lait du Mali. La vache à lait des pays de l'Interland. C'est une réalité. La vache à lait des pays du Sahel. Sans la Côte d'Ivoire, le Mali n'est rien. Regardez la zone portuaire d'Abidjan, la zone industrielle de Yopougon pour Massi. Mais la plupart des choses qui sont produites là-bas, là, la plupart des choses qui sont fabriquées, tout est exporté vers le Mali. Au Mali, il n'y a rien. C'est nous qui les nourrissons. Ça, c'est une réalité. Donc, ils comprennent que pour donner de l'importance au Mali, là, il faut qu'ils parlent de la Côte d'Ivoire. C'est nous qui les faisons. Sans la Côte d'Ivoire, ils ne sont rien. Et ça, c'est une réalité. Donc, c'est pour dire aux activistes là, au lieu de chercher à mettre l'huile sur le feu, de grâce, essayez de décrisper l'atmosphère. C'est très important. C'est très important.
Vous dites activiste là, mais vous avez beaucoup d'influence sur les gens, sur le peuple. Aujourd'hui, tout le monde est connecté sur les réseaux sociaux. Vous devez profiter de cela pour pouvoir sensibiliser les gens. Conscientiser les gens sur les vrais défis. Et non à venir alimenter des belligérances. On n'a pas besoin de ça. Il faut sortir dans les débats des quartiers. Sortez là, essayez de relever le débat. Parce qu'il s'agit là des sujets qui sont relatifs à la vie socio-politique. Et ça, c'est très dangereux, vous ne le savez pas. Je tenais à me prononcer là-dessus parce que certains si je vois beaucoup de choses. Je vais vous dire quelque chose. Hein. Les activistes pro-Mali, du moins les activistes du Mali, là, les activistes anti-Ouattara, ils connaissent la vérité concernant l'arrestation de ces 49 militaires là. Ils connaissent très bien la vérité. Mais comme ils se disent qu'en ce moment, c'est un sujet qui est beaucoup discuté, du moins dégusté. Les gens aiment ce sujet, les gens aiment parler là. Donc ils commencent à parler de ce sujet là tout en prenant parti pour le Mali, pour le peuple du Mali. Comme ça là, ils pourront faire plus d'audience. Ils connaissent la vérité. Hein. Les 49 militaires qui ont été arrêtés là, ils connaissent la vérité. Ils savent très bien que ceux-là, ils n'ont pas été arrêtés pour une tentative de coup d'état, non. Ils ont été arrêtés parce que le pouvoir en place de Assimi Goïta là, il avait décidé de se lancer dans une politique de victimisation tout en faisant de la propagande aux yeux du peuple malien et du peuple africain. Bon, pour ne pas dire des panafricains. C'est ce que vous devez comprendre. Voilà. C'est comme on peut comprendre qu'en pleine journée, on va faire entrer des gens dans un pays qui sont censés commettre un coup d'état ou bien un putsch. Ça n'a pas de sens. Quand on veut déstabiliser un pays, on fait entrer les gens de façon illégale et ce clandestinement. Et quand on les fait rentrer là, c'est quelques mois plus tôt, c'est quelques mois avant que l'acte ne soit commis. Et donc quand on prend le sérieux, donc en pleine journée, les gens vont venir prendre de façon officielle, avec les passeports, tout ça, pour dire qu'on est venu chez nous, qu'on est venu faire un coup d'état ou même une tentative de coup d'état. Ça n'a pas de sens. Donc dites au gouvernement malien, aux autorités maliennes là, ils ont qu'à trouver mieux que ça. Ce scénario là, ils ont qu'à trouver mieux que ça. Parce que même à Olu là, les producteurs de films là, ils vont refuser de produire ce genre de scénario là. Je sais de quoi je parle. Ça ne tient même pas la route. Et quand je vois les Zak Makwessa là, se prononcer là-dessus là, en prenant parti pour le Mali, ils me disent bon voilà. Des gens se disaient qu'ils sont dotés d'un cerveau rationnel. Ils allaient pouvoir faire preuve d'une analyse objective, concise et précise, pouvoir dénicher la vérité dans tout ça là. Au contraire, ils viennent comme ça s'exposer. Parce qu'ils savent très bien que la plupart de leurs abonnés, c'est des Maliens. Du moins, la plupart de leurs abonnés là, ils sont du côté du Mali. Donc s'ils essaient de faire sortir une vidéo qui demande en réalité, du moins ce qui fait sortir la réalité, du moins la vérité concernant cette affaire-là, automatiquement, ils risquent de perdre beaucoup d'abonnés. Donc même si le peuple malien est dans le faux, même si le gouvernement Assimi Goïta est en train de diffamer le gouvernement de Côte d'Ivoire, est en train de mettre des affabulations contre la République de Côte d'Ivoire, lui il est prêt à soutenir cela. Du moment où il garde ses abonnés, du moment où ça il fait de l'obligation, lui-même là, il est dans le faux, il est conscient de ça, mais il fait quand même. Donc Zak Makwessa là, à mon niveau là, il a perdu sa crédibilité. Lui là comme ça là, plus jamais moi il le respecte en tant que grand frère. Moi je le considérais ici, je suis pas beaucoup cette vidéo à l'époque. Il dit voilà, on a des gens, c'est des intellectuels, au moins ils mettent leur intellectualité au profit de la conscientisation de la jeunesse africaine. Mais là, dans sa dernière sortie là, en ce qui concerne le sujet relatif à l'arrestation des 49 militaires ivoiriens là, non, je vois qu'il est en train d'utiliser la jeunesse. Et ça c'est une réalité. C'est une réalité parce que tu as peur que tes abonnés te fuient. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Tu fais une vidéo qui prend parti pour eux. Ça n'a pas de sens. Qui prend parti, qui a du côté de leur opinion vis-à-vis de cette situation. Ça n'a pas de sens. Zak Makwessa, il faut te ressaisir. Je poursuis sur Makosso. On est un gars comme Makosso. Mais vraiment, Makosso, mais ce n'est pas la peine. Je tiens ici à préciser, Makosso n'est pas ivoirien. C'est parce qu'aujourd'hui, là, comme c'est un gars, il est beaucoup influent. Il est célèbre, ceci, cela, il est populaire. Du moins, c'est pas manigance, pas politique. Il a tout fait la demander la nationalité aujourd'hui là. Il bénéficie de la citoyenneté ivoirienne. Il a même la passeport de voyage. Sinon Makosso là, Makosso n'est pas ivoirien. Voilà, parce que moi je ne connais aucun, du moins aucun ivoirien. Du moins aucune personne d'origine ivoirienne. Et moi je comprends. Dont les ancêtres, moi, je ne connais aucune personne qui porte le nom Makosso. Makosso où il est là, il vous dire quelque chose. Hein? Toutes nos célébrités ici, ici en Côte d'Ivoire là. Toutes nos personnes qui sont célèbres ici en Côte d'Ivoire, on connaît leurs origines, on connaît leur région d'origine, on connaît leur ethnie. Leur ethnicité, là, on connaît. Excusez-moi, on ne peut pas faire du tribalisme, mais du moins, on ne peut pas faire du régionalisme. On connaît leur ethnie. Mais demandez à Makosso de quelle ethnie, on ne connaît pas. Demandez à Makosso, il vient de quel village, on ne connaît pas. Demandez à Makosso, il vient de quelle région ici en Côte d'Ivoire, on ne connaît pas. Je sais de quoi il parle. Makosso n'est pas ivoirien. Makosso, mais c'est un nom congolais. Si vous avez des camarades congolais, demandez-les, ils vont vous dire. Si vous avez des parents congolais, demandez, appelez-les, quelque chose où ils sont, que ce soit au Congo, mais en France, mais n'importe où là. Appelez-les, demandez-les. Makosso, c'est un nom congolais. Makosso n'est pas ivoirien. Quand
Makosso Venezuela était ici pour venir se prononcer sur les sujets relatifs ou inhérents, du moins à la vie religieuse, tout ça là. Moi, il y a toujours su que Makosso c'était un Congolais. C'était un Congolais. Au début, quand il venait sur les plateaux, il se présentait en tant que Congolais. C'est après qu'il a commencé à ne plus divulguer sa vraie nature, sa vraie origine. Pouvoir s'immiscer, se fondre parmi les Ivoiriens, c'est tout. Sinon, Makosso, c'est un Congolais. Bon, un Makosso comme ça qui vient faire une vidéo où d'après lui-même, il a démontré que Assimi Goïta en fait, c'est de la mascarade, c'est un scénario en train de faire. Sinon, en réalité, les 49 militaires là, ils n'étaient pas partis pour faire commettre un coup d'état, du moins un putsch. Il a fait une vidéo, non? Et quelques jours après, maintenant, il fait une vidéo où ça, il s'est repenti. Et puis prend ses excuses au peuple malien que non, il apporte son soutien à Assimi Goïta. Bon, un gars comme ça là, il est double face. Vous allez lui accorder la crédibilité, vous allez lui faire confiance quand même. On ne doit plus tenir, du moins accorder l'importance à ses propos. C'est ce que vous devez comprendre. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont en train de lui accorder de l'importance. Accorder de l'importance à tout ce qu'il dit. Accorder de la crédibilité à tout ce qu'il raconte. Ça n'a pas de sens. Un gars comme ça, vous le suivez et vous le considérez comme leader. C'est un problème. Je comprends pourquoi la jeunesse africaine, là, elle va mal souffrir. C'est une réalité. Je vois les gens ici, non. La majorité des Africains sont derrière Assimi Goïta. Très bien. Si la majorité des Africains sont réellement derrière Assimi Goïta, là, il y a vous dire quelque chose, hein, et que les Africains savaient ce qui était bon pour leur avenir, là, il y a longtemps, nous, Africains, on n'allait plus souffrir. Il y a longtemps, nous, Africains, on est des pays développés, on est plus avancés que le monde entier. L'Africain, depuis qu'il sait ce qui est bon pour son avenir, depuis qu'il sait ce qui est bon pour lui, si nos parents, du moins, toi-même, tu savais ce qui est bon pour toi, là, toi, tes parents, ils n'allaient pas connaître l'esclavage, ils n'allaient pas connaître la colonisation. Ils n'allaient pas finir en tant qu'armée d'esclaves, où on les appelait tirailleurs. Et aujourd'hui, toi, tu ne seras pas en train de souffrir, être obligé de traverser le Sahara, la Méditerranée pour aller à l'Europe à pied. C'est une réalité à la nage plutôt. Vous parlez de quoi? Vous savez ce qui est bon pour votre avenir, vous ne savez pas. La seule chose dont moi je sais, qui est absolue ici en Afrique, c'est que les Africains ont toujours combattu le progrès. C'est une réalité. Tous les leaders qui sont venus ici, qui ont décidé de se battre pour leur peuple, pour apporter la liberté réelle à leurs différents peuples là, ils ont été assassinés par des gens qui venaient de ce peuple là. On peut en parler. Depuis quand vous, Africains, vous savez ce qui est bon pour vous. Qu'on a toute la majorité de l'Afrique est derrière Assimi Goïta. Mais vous faites pitié, hein? Si le salut de l'Afrique se trouve dans la main d'Assimi Goïta, c'est que cette Afrique est vraiment en perdition. C'est nos enfants qui vont souffrir. Je ne souhaite pas, mais c'est une réalité. Vos enfants vont souffrir. Ça, c'est une... Parce qu'un vaurien comme lui, là, si le salut de l'Afrique doit commencer par lui, là, mais par le Mali, là, c'est que l'Afrique est perdue. Le Mali qui est là, comment on pourrait expliquer que c'est l'une des plus anciennes civilisations d'Afrique? Et moi je comprends. Mais aujourd'hui, quand tu es au Mali, là, mais c'est un pays d'indigènes. C'est une réalité. Comment vous pouvez comprendre que le Mali a abrité la première université d'Afrique à Tombouctou? Mais quand vous prenez le Mali, là, 70% de la population est illettrée. Les 39% même, on ne peut pas dire qu'ils sont illettrés en tant que tels. Mais ils sont partis à l'école. Donc le Mali qui est là, au XXIe siècle, là, il donne l'aspect d'un pays d'indigènes. C'est un pays campagne. Et c'est une réalité. Oh putain, c'est l'une des plus anciennes civilisations d'Afrique. Après l'Égypte, après le Soudan, après l'Éthiopie, c'est le Mali. Après, maintenant, on peut parler du Ghana, l'Empire du Ghana. Mais aujourd'hui, c'est l'un des pays les plus en retard. Le Mali lui-même, là, il a toujours été un problème pour lui-même. C'est une réalité. Donc, vous savez ce qui est bon pour vous. Et depuis combien de siècles vous existez là, vous n'avez jamais pu vous développer. Que le Mali, souveraineté, ceci, cela, tout ça. Il y a vous dire quelque chose, le Mali, là, c'est un pays qui est trop vaste. Mais il y a vous dire quelque chose, on ne détermine pas la grandeur d'un pays par la grandeur de sa superficie, non. La grandeur d'un pays, on la détermine par la valeur de son peuple. Donc le Mali est grand pour rien, il est vaste pour rien. Combien d'habitants là-bas? La Côte d'Ivoire n'est pas si grande que ça, mais regardez à combien d'habitants. Nous on a 30 millions d'habitants, le Mali a 15 millions d'habitants. Ça lui est deux fois plus peuplé que le Mali. Le Mali c'est le désert. J'ai toujours dit ici, le Mali c'est un vaste pays. Il faut balkaniser ce pays-là. Pour en faire au moins 2 à 3 pays pour pouvoir résoudre les problèmes de ce pays. Sinon, tant qu'il va garder l'intégrité de son territoire, il aura toujours problème là-bas. On a parlé de l'Azawad. Si on avait accordé l'indépendance à l'Azawad là, et que l'Azawad était reconnu comme un pays à part entière, je ne pense pas que la crise, ou du moins la guerre des djihadistes allait continuer au Mali. Voilà le Soudan. La grande Soudan qui était le plus grand pays d'Afrique, qui était considéré comme le grenier de l'Afrique. Mais il y avait toujours des guerres. Le Darfour passé ça là, passé par là. La guerre au Darfour, tout ça là. Matin, midi, on ne pouvait pas respirer. La famine, tout ça là.
Ils sont dans l'ONU, ils ont compris qu'en fait, le vrai problème du Soudan là, qui date depuis des décennies là. Il fallait diviser le pays en deux, Soudan du Nord, Soudan du Sud, mettre fin au problème du pays. Mais quand ils ont divisé ce pays en deux là, il y a eu Soudan du Nord, Soudan du Sud là. Est-ce que vous entendez encore qu'il y a guerre au Soudan? Non. Au Soudan, en fait, les Darfour, ils n'entendent plus parler de ça. C'est la même chose au Mali. Il faut balkaniser le pays pour faire 2 à 3 pays pour résoudre les problèmes de ce pays-là. Sinon, tant que ça sera comme ça, il y aura toujours des problèmes là-bas. Comment vous pouvez imaginer qu'en 10 ans, il y a eu au moins 4 coups d'État? Chacun s'est là de faire coup d'État. Assimi Goïta, tu es arrivé au pouvoir par exemple. Tu as commis un putsch. Et toi, tu as peur qu'on te fasse coup d'État aussi. Mais la vie, c'est la chaîne alimentaire. Tu as mangé pour quelqu'un qui va manger sur toi. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dedans? C'est une réalité. Moi, j'ai toujours dit que je m'exprime, il y a une très grande part de vérité dedans. Ceux qui vont venir dire, oh, lui, il faut qu'il c'est parce qu'ils savent très bien que la vérité, les jeunes, ça les dérange. C'est bon, tu comprends? Et ça, c'est une réalité. Assimi Goïta, il a organisé une tentative d'assassinat à la mosquée. Il a vous dit quelque chose, hein? Si c'est pas au Mali, là, moi, je n'ai jamais vu de ma vie qu'on vient assassiner un président au couteau. C'est au Mali qu'on peut voir ça. Vous allez venir dire que quelqu'un va prendre un couteau pour venir tuer Assimi Goïta dans une mosquée qui était bondée le monde. Ça n'a pas de sens. Si on a tué quelqu'un là, ce jour, ça devait le tuer réellement. C'était un pistolet, c'était pas un couteau. Parce que quand tu es dépassé, quand tu approché de lui là, et puis il s'apprend de un client. J'ai lancé également de tuer Assimi Goïta. C'est comme s'il donnait la lettre pour qu'on vienne l'arrêter d'abord. Donc ça, c'est une tentative de coup d'État qui a été orchestrée par Assimi Goïta lui-même et puis son staff sécuritaire. Et puis ses proches. Pour faire croire en fait que les gens veulent l'assassiner et que la France et puis ses pays voisins sont construits contre lui pour l'assassiner. Tout ça pour se victimiser en fait auprès du peuple malais pour qu'on ait de la sympathie pour lui. Donc il s'est là dans une politique de victimisation en faisant de la propagande, en faisant du populisme et il se plaît là-dedans. Donc vous voyez dans quoi on est? Assimi Goïta, quand tu joues à la mort, hein, tu simules une tentative de mort, une tentative d'assassinat. Le moment où la mort va frapper à ta porte réellement, là, ça arrive, il ne faut pas t'en faire. C'est toi qui simules les tentatives d'assassinat, non? Il ne faut pas t'en faire. On ne joue pas à la mort, on ne pèse pas la mort. Toi, tu sais ça, mais tu fais exprès, non? Le moment où la mort va venir frapper à ta porte réellement, là, tu sauras. Ça vient, il ne faut pas avoir peur. Tu es au pouvoir, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Au-delà où nous sommes là, j'aimerais dire ici, à ceux qui aiment encore la Côte d'Ivoire, qui se sentent encore ivoiriens, qui refusent d'adhérer aux idées de ces lascars là, ceux qui estiment que réellement, à la fin on a envoyé nos 49 militaires pour qu'ils aillent commettre un coup d'état là, ceux qui refusent on croit en cela parce qu'ils estiment que, du moins ces accusations ne sont pas fondées là. Il y a vous dire que je soyez sérieux. Moi, mon travail ici là, ce n'est pas de démontrer que nos 49 militaires sont innocents, non, on n'a pas besoin de ça. Les Maliens savent très bien que ces militaires sont innocents. Parce qu'on ne peut pas venir ici comme ça de façon officielle, en pleine journée, infiltrer un pays pour dire qu'on va venir commettre un coup d'état ou bien un putsch, ça n'a pas de sens. Les Maliens savent très bien qu'ils sont innocents. Mais ils ont besoin de cette affaire-là pour faire de la propagande, du populisme, pour relancer la cote du régime malien auprès de le reste de l'Afrique. C'est une réalité, c'est tout. Ils savent très bien la vérité. Donc nous, notre travail là, comme ils connaissent déjà la vérité là, on n'est plus là pour démontrer que non c'est vrai mais c'est faux. Chers Ivoiriens, on n'est plus dans ça. À partir d'aujourd'hui là, si les Maliens estiment que la Côte d'Ivoire sert de base arrière pour déstabiliser les pays là, très bien. On assume cela, on accepte toutes ces accusations infondées là. Ces accusations gratuites, ces accusations fortuites, toutes ces diffamations, on les accepte. Je pense que je comprends. Et on va faire comprendre aux Maliens que la folie dans laquelle vous êtes là, vous n'êtes pas encore fou. C'est nous qui sommes fous. J'aimerais dire au président Alassane Draman Ouattara, monsieur le président Alassane Draman Ouattara, il va vous dire quelque chose. Moi, dans ma tête, il a déclaré la guerre au Mali. Voilà, il reste maintenant à la matérialiser. Si tout de suite la Côte d'Ivoire rentre en guerre de façon directe, moi, c'est confrontation directe dans le Mali, là. Moi, je suis prêt à venir en première ligne de front. Je sais de quoi je parle. Monsieur le président Alassane Draman Ouattara, si vous estimez que pour garantir la paix et la sécurité ici en Côte d'Ivoire là, il faut déstabiliser le Mali là. Alors dans ce cas, vous avez tout mon soutien, je suis d'accord avec. Parce que nous, notre travail, ce n'est pas de démontrer que les 49 militaires sont innocents. Non, on n'a pas besoin de ça. Comme ils sont convaincus qu'ils sont coupables de tentatives de coup d'état, c'est pas plus, ils n'ont qu'à prendre ça quoi. On accepte. Et c'est moi que je comprends, on accepte cela. Cette diffamation contre la Côte d'Ivoire là, ces affabulations, ça on les accepte. Mais il doit comprendre que, il va vous dire quelque chose. Si ce pays, le Mali, sert de base à pour déstabiliser la Côte d'Ivoire là,
et bien le président Alassane Ouattara va répondre en conséquence. C'est ce que vous devez comprendre. Donc si vous prenez ce que vous voulez, non, s'en fout. Alassane a fait ceci, cela, a fait ceci, cela. Vous êtes combien ici en Afrique? Vous tous les pays d'Afrique de l'Ouest, contre le président Alassane Ouattara. Il n'y a pas dit contre la Côte d'Ivoire, hein, contre le président Alassane Ouattara. Et de façon interne, il y a des facteurs endogènes. À l'intérieur du pays même de la Côte d'Ivoire, il y a ceux qu'on appelle les opposants. Eux, les partisans qui se font appeler les corps, eux aussi en train de diaboliser le président Alassane Ouattara. Il y a vous dire quelque chose, hein? Le président Alassane Ouattara, c'est un homme qui est béni. Vous ne pouvez pas l'atteindre. Je sais de quoi je parle. Regardez, avant-hier, là, il a convoqué une réunion où il a réuni tous ses opposants. Et souvent, je comprends. Pour décrisper l'atmosphère, pour montrer aux Ivoiriens que la Côte d'Ivoire, elle en marche vers la réconciliation et donc elle va retrouver une paix réelle, la paix véritable. Il est le seul qui a réussi à réunir tous ses opposants de la sorte. Pourtant, les trois résidents en guerre. Quelle dit guerre là? C'est une guerre qui a causé la mort à des innocents, à des civils innocents. Souvent, on se comprend. Mais aujourd'hui, il a réussi à les réunir. Ici en Côte d'Ivoire, on n'a plus l'impression qu'il y a une opposition. C'est une réalité. Les gens disent non, Babou va rentrer. Blé Goudé va rentrer. Alassane 2025 va quitter le pouvoir. Babou va rentrer, il n'y a rien. Au contraire, il a été râlé, Babou met en sa course. On dit Babou opposant. Mais le voilà, il s'est rassemblé, il a réuni Babou et puis Bédié, ils se sont assis ensemble. Blé Goudé va rentrer, ça a chauffé. Blé Goudé est rentré. Il n'a pas dit qu'Alassane est son nom, vous n'avez encore rien compris. Trahison que vous dites que Blé Goudé est dedans, il vous a encore montré trahison. Le moment où ça, il va vous vendre moins cher là, et puis vous enterrez gratuit là, ça vient. Ça vient, vous n'avez encore rien. Alassane n'est pas votre camarade. Il est président de la Côte d'Ivoire, mais on ne dirait pas qu'il y a opposition dans le pays là. Vous-même vous savez. Et ça vous fait mal. Mais vous partez supporter maintenant Assimi Goïta. Babou n'a rien pu faire face à Alassane. Bédié n'a rien pu faire. Soro même qui est le chef, lui, il n'est pas chef de la rébellion. Il a été nommé pour parler de la rébellion. Donc c'est respect de nos esprits que non, il est le père de la rébellion. Non, lui, c'est un faudien. Soro sans IB, il peut rien créer. Sans IB, Soro ne peut rien créer. Il ne peut pas créer un coup d'État. Il ne peut pas renverser Alassane. Soro c'est. Souvent on se comprend. C'est ce que vous devez mettre dans vos têtes. Je reviens maintenant à le fameux Duncan. Chronique de Duncan, mais c'est pas quoi là, ce illettré là. Duncan, je vais te dire quelque chose. Hein. Toi, tu es un illettré, un inculte notoire. Et souvent on se comprend. Tu as fait une vidéo où ça, tu dis non que tu es en train de blâmer la Côte d'Ivoire. Tu es en train de blâmer les Ivoiriens. Tu accuses les Ivoiriens d'être fautifs dans cette affaire de 49 militaires d'origine ivoirienne qui ont été arrêtés. Tu les accuses. Et tu demandes à ce que le peuple de Côte d'Ivoire s'excuse devant le Mali. Mais toi, tu es bête. Hein? On va s'excuser de quoi? Et tu dis, nous, Ivoiriens. Depuis quand toi, tu es Ivoirien? Tu vois, c'est ça ton problème. Tu as le même problème à Koso. Je comprends pourquoi. Sinon, un vrai Ivoirien ne va pas s'élever pour faire une vidéo pour dire non, on doit s'excuser auprès du peuple malien. Non. Les gars, beaucoup parmi ceux-là ont des ancêtres libériens. Ça va se comporter comme moi. Sinon, un vrai Ivoirien ne va pas se comporter comme ça. Quand on a demandé pardon au peuple malien. Toi, tu es malien. Pas ta manière de penser que tu es malien. Tu n'es pas Ivoirien. Parce que nos frères Djoula qui sont ici, là, qui viennent du Nord, là, quand ils parlent français, même si ça ne parle pas parler français, c'est qu'ils viennent de la Côte d'Ivoire. Mais toi, par ta façon de parler français, toi, tu viens du Mali. Si tu n'es pas malien, tu es guinéen, qu'on a s'excuser au peuple du Mali. C'est normal, pas que tu es malien. Makoso aussi, il fait une vidéo pour fondre le gouvernement de Alassane Ouattara. Oui, parce que nous, les Congolais, c'est vous les étrangers, parce qu'on vous a fait une place ici en Côte d'Ivoire. On vous a donné la nationalité là. Vous-même qui devez défendre ce pays là, c'est vous qui vendez moins cher ce pays aux gens. Il n'y a pas de problème, vous avez des agents doubles, vous avez des agents infiltrés, ça on le sait. Ça on le sait. Et c'est dans ça on est. Alors maintenant, j'aime m'attaquer maintenant à Frédéric Nyamsi. Frédéric Nyamsi, du Cameroun. Viens te dire quelque chose. Hein. Toi, tu es Camerounais. Tu te donnes le droit de t'immiscer dans la vie politique ivoirienne. Tu n'es pas génie. C'est quand Alassane va essayer de gérer dans les affaires politiques maliennes. C'est là que tu as estimé qu'il y a ingérence. Ou bien est-ce que le président Alassane Ouattara est en train de violer la souveraineté du Mali. Donc toi, tu ne trouves pas que toi-même, tu es incohérent. Tu ne trouves pas cela. J'ai vu l'une de tes vidéos, ça tu t'es exprimé. Et j'ai vu que tu essayais de parler au gros français. Bon, ceux qui regardent ta vidéo, peut-être qu'ils ne font pas attention. Mais moi, quand je regarde la vidéo des activistes, je fais très attention. Et j'ai remarqué que la plupart des activistes sont des illettrés. Du moins, ils sont partis à l'école. Hein. Mais l'éloquence, pouvoir parler le français soutenu, non pas. Ça, je le sais. Et je sais les reconnaître. Donc, quand ils font la vidéo, moi, je remarque. Tu as fait une vidéo où tu avais un écran devant un ordinateur.
tu t'exprimes et tu es là, tu lis les gros mots. Les mots sont des mots sur ton ordinateur, et puis tu lis. Gens préfèrent croire à tes abonnés que toi tu sais parler le cours français. J'ai vu ça, il y a su en même temps. Il y a lui là. Quelqu'un qui est professeur en France, mais il oublie de regarder son ordinateur pour faire sortir le gros mot pour parler. Pour éblouir ses abonnés moutons. Hein. Ça fait pitié. Et ça c'est vraiment dommage. Franchement, il y a de faire comprendre quelque chose. Hein. Si tu es dans ta logique dans laquelle tu estimes que, effectivement, le président Alassane Ouattara cherche à déstabiliser le régime malien en passant par ses 49 militaires, ça c'est ton problème. Mon travail, ce n'est plus de démontrer si le contraire, du moins c'est prouver le contraire de ce que tu as dit raconter, non. Moi, mon travail là, c'est d'assumer toutes ces accusations. Oui, effectivement, on cherche à déstabiliser le Mali parce que tant que le Mali va continuer à exister, tant que le régime malien va continuer à exister là, la sous-région ouest africaine, elle va continuer à être instable. C'est ce que vous devez comprendre. Parce qu'on parle des djihadistes, si c'est pas au Mali, là, c'est Yaoundé ou encore. Bon, on peut dire au Burkina, mais c'est au Mali ils sont. Donc le Mali là représente un danger pour la sécurité de l'Afrique de l'Ouest, c'est ce que vous devez comprendre. Donc si Aldo dit envoyer des mercenaires là, pour aller enlever le régime malien, pour mettre des personnes qui ont tous les sens, qui sont dotées de tous les sens, à la tête du Mali là, pouvoir garantir une sécurité ici, une paix, du moins une stabilité en Afrique de l'Ouest ici là, je pense qu'Alassane Ouattara a raison de le faire, c'est ce qu'il doit comprendre. Alors, je viens ici et je dis à mes abonnés que soyez sereins. Notre travail ici, là, ce n'est plus de démontrer le contraire de tout ce qui sont venus raconter. Non. On va assumer toutes ces accusations. Effectivement, on se reconnaît là-dedans. C'est le peuple de Côte d'Ivoire. Seulement, on cherche à déstabiliser le régime malien. Parce que ce n'est pas un bon régime. Vous voyez, des gens, ils sont allés voir Kadhafi. Depuis les pays voisins, ils ont créé la rébellion en 2002. Ce n'est pas pour accuser nos parents du Burkina, non. Il y a toujours dit ici que, en Afrique ici, en Afrique de l'Ouest ici, là, les seuls amis de la Côte d'Ivoire, là, c'est les Ghanéens et les Burkinabés. Selon tous les autres pays limitrophes, satellites de la Côte d'Ivoire, là, c'est des hypocrites. Les Maliens, les Guinéens. Ils ne parlent même pas des libérés, parce que entre le libéré et la Côte d'Ivoire, il n'y a pas vraiment de relations bilatérales. Alors que c'est bizarre. C'est un pays voisin, mais entre eux et nous, il n'y a pas de relations. Appelle-moi, on sait même s'ils existent. Est-ce que je comprends? Est-ce parce que c'est la langue qui fait office de barrière?